Sanelli au boulet de brebis. Oh putain, il flotte. C'est magnifique. J'adore cuisiner sous la pluie. Il chante. Ah, travaillons la diction. Oh, figalo, figalo. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Berlu Barbecue Smoke, la chaîne où je te vendrai pas de régime et où tu peux oublier définitivement ton body summer. Les copains, aujourd'hui on va utiliser le tourne-broche de notre Napoléon et pour ça on va faire une poitrine de porc roulée, autrement appelée la porchetta. C'est parti. Bon les copains, déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va démarrer le barbecue. Viens voir. Pour le démarrage du barbecue, tu vas utiliser deux paniers. Les deux paniers tu vas les mettre à part et d'autre, hein, part et autre, part et autre de ton barbecue. Alors détends-toi, c'est cadeau, c'est pour moi. Je sais que tu avais besoin de rigoler. Ta grille, tu vas la mettre premier niveau. Et bien évidemment, tes paniers, tu les mets bien où des flancs de ta grille se lèvent. Ok. Maintenant, on va passer à la suite. Préparation de la bête. Pour les ingrédients, on va avoir besoin c'est le rose d'Himalaya, du poivre noir de là où tu veux, en grains, du piment d'Espelette, des graines de fenouil, du romarin, de la sauge, de la sarriette et de l'ail. C'est parti, on avance. Maintenant, on va s'occuper de la viande, de la poitrine. Hein, et poitrine. Alors, détends-toi. Poitrine de porc, tu demandes à ce qu'on te la désosse et qu'on te la coupe en deux. Je m'explique. Il faut qu'on puisse l'ouvrir comme un portefeuille, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos ingrédients, on va les mettre à l'intérieur. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté. Je suis un peu fainéant aujourd'hui. Du coup, j'ai emprunté le truc à ma femme, là. Et je vais mettre tous mes ingrédients dedans. Donc, dedans, notre sarriette, sauge et ail, notre romarin, fenouil. Pour créer un petit liant, on va mettre un peu d'huile d'olive. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et une pointe de piment d'Espelette. Et là, tu mixes un max. Nos ingrédients mixés, on ouvre comme un portefeuille, enfin comme un livre, notre poitrine. Et là, on va prendre nos épices et on va les étaler dessus. D'ailleurs, j'allais chercher une maryse. C'est parti. Donc, tu commences à étaler tes épices, enfin ta pâte, sur la partie où il n'y a pas la couenne. Hein, vraiment, la partie qui est dessus. D'ailleurs, tu sais quoi, hop, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà que notre pâte est bien étalée sur notre belle poitrine. Tu sais quoi, je vais rajouter encore un peu de sel. Parce que c'est vraiment important d'en mettre parce que ça va cuire lentement, mais sûrement. Et il faut que notre sel vraiment pénètre la viande. Donc il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Surtout que le sel rose d'Himalaya, c'est un sel qui sale beaucoup. Hein. Un peu de poivre. Bon, le poivre, vas-y, on n'est pas peur. Hein. On remet un peu de piment d'Espelette. Maintenant que notre poitrine est bien arrosée, bien imbibée de notre épice, de notre pâte, on va prendre donc la partie qu'on a découpée. Donc c'était la couenne, en fin de compte, tu la laisses vraiment en bas. Tu prends vraiment la partie par-dessus que tu as ouvert en livre. Tu la prends et là, on va commencer à l'enrouler. On commence par celle-là et on finira à la fin sur la couenne. Hop, tac. Voilà ce que ça doit donner. C'est pas beau ça? C'est beau, mais c'est beau. Maintenant, on va le ficeler le bébé. Notre poitrine bien ficelée, elle ne bougera plus. Ça, c'est sûr et certain. On range notre bazar et on sort la broche. C'est parti. Pour le montage de notre broche, donc déjà, hop, c'est très simple. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA hein, ou de Saint-Cyr, comme tu as envie. Hop. On embroche la bête. La broche effectuée, c'est pas mal. Maintenant, on le met dans la bête. Donc, première étape, avant de mettre la rôtissoire, regarde.
Comme je t'avais montré dans la vidéo du montage du cerclage, on a ici des éléments qui nous permettent en fin de compte d'ouvrir et de laisser apparaître tous les endroits pour la rôtissoire. Et ça le rend étanche du coup. Maintenant, on prend la bête. Oh putain, elle pèse un allemand. Il y a environ 5 kg. Hein. On prend notre moteur. On enfonce la broche dedans. Voilà, ça bouge pas. On prend le guide de l'autre côté. Pour estimer à peu près où il va. Donc on sait que c'est ici. Maintenant, je sais que ça ne bougera plus le réglage. Donc là, je le retire et je le serre. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à alimenter et on va laisser tourner. Température intérieure, on va chercher à peu près les 60 degrés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après les 60 degrés, le but de la poitrine roulée, hein, ou de la porchetta, comme tu veux, c'est d'avoir cette peau croustillante typique, hein, qui fait que quand tu coupes, tu sens ce croustillant. Et pour ça, je vais te montrer. À la fin, on va rapprocher les paniers de charbon. Ok, c'est parti, let's go. Bon les copains, t'as vu, ça a une belle couleur, hein, ça commence à avoir de la gueule. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que cette peau devienne croustillante. Et pour ça, on va rapprocher les paniers entre eux. Allez, je te montre ça. Donc pour ça, j'ai laissé donc les briquettes bien diminuées et là maintenant j'ai rajouté du charbon type grille au bois, d'accord, pour apporter un peu plus de température, pour monter un peu plus dans les températures. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à laisser croustiller. Bon allez, c'est parti pour aller entre 5 et 10 minutes en le surveillant, que tu vois, ça soit bien joli. Allez, c'est parti. Bon les copains, il y a ma porchetta qui est en train de m'appeler. Elle dit, ah Lulu, vite, sors-moi de là, j'ai chaud. Ah, vas-y, bouge pas, je te sors de là. Ouh, ouh. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Allez, je le sors et viens voir après. Regarde-moi la bête. Regarde-moi la bête. Oh là 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 là. Est-ce que ça croustille? Allez, si on passe à la dégustation. Allez, c'est parti. Bon les copains, t'as vu, c'est pas compliqué. Ça prend 2 heures et t'as quelque chose d'intéressant et croustillant. D'ailleurs, en parlant de croustillant. Oh, c'est grand. C'est pas mal. Écoute, il est tard. Hein, t'as vu, j'ai mis la lumière et tout, c'est joli. Hein. Ah, détends-toi. J'ai envie de te dire, n'oublie pas de te régaler. Mets le petit pouce bleu, partage la vidéo. Abonne-toi bien évidemment si ce n'est pas fait. Je te dis au week-end prochain. Hein. Allez, ciao.